chemin de l'attente, la plupart jettent l'éponge. La plupart abandonnent. Une attente qui précède la gloire. C'est ça l'intitulé de mon message. Une attente qui précède la gloire. Il y a toujours des attentes, mais il y a certaines attentes qui précèdent la gloire, qui précèdent quelque chose de grand. Le temps, l'attente, l'unité, la communion. Ils étaient tous ensemble. Et puis la Bible ajoute en disant d'un commun accord. Venir dans l'unité qui est de l'esprit. Que j'étais en train de dire qu'ils avaient une double promesse ou bien une double attente. Mais l'attente qui nous intéresse le plus ce matin, c'est l'attente qui est la venue du Saint-Esprit. Nous sommes dans la période où nous sommes en train de commémorer la grande promesse la venue du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, même la vie chrétienne devient mécanique. On ne va vivre les chrétiens face à toute adversité dont nous confrontons. Sans le Saint-Esprit, nous allons capoter. Ce que j'aime avec la promesse de Dieu, elle ne change pas, elle reste la même, elle finit toujours par se réaliser. La promesse du Saint-Esprit n'allait pas changer, elle devait rester comme ça, jusqu'à son accomplissement. Il était seulement question de prendre conscience qu'il devait rester dans l'attente. Dis à ton voisin, reste dans l'attente. Beaucoup de gens tombent dans l'erreur. Après la promesse, ce n'est pas le temps de jubiler. Après la promesse, c'est le temps de se lever et de rester dans l'attente en prière. Une prophétie est sortie dans votre vie, vous commencez à sauter. Oui, il faut sauter. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, et Dieu ne va pas mentir. Mais ça ne suffit pas. Dieu a dit, tu dois rester dans l'attente. Sache que lorsque le Seigneur t'aura donné une parole claire sur ta vie, c'est le début de ton combat. Frères et sœurs, nous sommes en train d'attendre les promesses de Dieu. De quelle manière? On n'attend jamais les promesses de Dieu dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. On n'attend jamais les promesses de Dieu comme ça. Si tu te retrouves dans le train de problèmes, c'est parce que toi seul, tu n'as pas su rester l'endroit qu'il fallait, au moment qu'il fallait, en train de te préparer dans l'attente comme il fallait. Il y a une façon d'attendre la promesse de Dieu. Dans la vie de prière, je le prends. S'il y a des moments où il faut intensifier plus la prière, c'est lorsqu'on a reçu la promesse de Dieu. Si tu priais une fois, je te conseillerais même de prier 3 fois. Si tu priais seulement pendant 10 minutes, prendre même 30 minutes, pourquoi pas 1 heure. Sur le chemin de la promesse, Dieu ne te dira pas tout. Il va te dire juste l'essentiel. Mais les détails sur les réalités auxquelles tu feras face, il ne te les dira pas. Dans la communion, il y a certains problèmes, il y a certaines attentes dont il faut cibler les gens avec qui s'affilier, se mettre en accord. Il y a certaines attentes qui viennent avec des zones de turbulence très difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande promesse qui t'attend demain. Si tu ne rencontres pas de terre sur ton chemin, peut-être que tu fais route avec lui. Parce qu'il ne combat que ceux-là qui sont avec Dieu, qui ne sont pas avec lui. Le Saint-Esprit est en toi. Nous sommes dans l'attente. Reste en communion avec l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Si Jésus n'est pas quelque chose, le Saint-Esprit n'est pas non plus quelque chose. Les choses de l'Esprit s'obtiennent en esprit.